Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entre nous ici aujourd'hui qui n'ont jamais entendu de quelqu'un. Je sais que c'est prêché dans les églises. Dieu est un grand Dieu. Il est un grand Dieu. Il a beaucoup de façons pour venir à lui. C'est exactement ce que la prostituée est. Ça s'appelle l'universalisme. L'universalisme. Et il domine et il évolue rapidement non seulement à travers l'Amérique et l'Europe, mais partout dans le monde. Comme nous arrivons presque au dernier message du livre de l'Apocalypse, nous sommes sur le point de voir Dieu balancer une boule de démolition vers l'univers. Je veux dire littéralement, il est sur le point de détruire l'ancien ciel et l'ancienne terre et de les remplacer par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tournez avec moi, s'il vous plaît, à l'Apocalypse chapitre 17. Je ne vais pas verset par verset, je vais littéralement chapitre par chapitre ici. 17, 18, 19 et 20. Dans 17 et 18, vous voyez le Seigneur sur le point de détruire le faux système religieux qui domine le monde. Et puis, il détruira le gouvernement de l'Antéchrist. Dans le dernier message, comme les anges déversent la 7e coupe, il y a un tremblement de terre sans précédent. Ici, Dieu utilise sa puissance purificatrice pour déraciner le faux système religieux. D'où est venu ce faux système religieux? Le faux système religieux a commencé dans le jardin d'Éden. Comment? Quand Satan leur a dit, le mensonge le plus ancien qui soit, que vous pouvez être comme Dieu, que vous pouvez faire Dieu à votre propre image, ou que vous pouvez tordre la parole de Dieu pour aller avec la culture du jour, que vous pouvez littéralement faire que Dieu soit conforme à votre goût et à vos désirs et à vos caprices, que vous serez un Dieu. Voilà le faux système religieux. Au début du chapitre 17, Jean voit une prostituée assise sur l'Antéchrist, la bête, l'homme de l'anarchie. La Bible a beaucoup de noms pour l'Antéchrist. Et la bête a 7 têtes et 10 cornes, comme on l'a vu dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Cet Antéchrist, cette bête, est Satan incarné, et cette prostituée est parée, et vous pouvez le lire, avec des bijoux, et a dans sa main une coupe d'or. Rappelez-vous que Dieu a une coupe d'or. Qu'y a-t-il dans ce bol d'or que le Seigneur Jésus a? Il a les prières des saints. Mais ce faux système religieux, cette prostituée, a aussi un bol d'or, mais le sien était rempli de péchés et d'abominations. Sur le front de la prostituée sont les mots suivants: la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et cette prostituée est ivre du sang des martyrs chrétiens. Lorsque vous voyez le mot Babylone, vous comprenez que c'est un symbole. Elle représente toutes les fausses religions. Et toute religion ou toute croyance qui ne se concentre pas et n'est pas centrée sur le Christ et sa parole, elles viennent de Satan. Et elles sont donc sataniques. Babylone est tout système religieux qui se dresse contre la parole de Dieu, la Bible. Voici quelque chose d'autre que vous devez savoir sur le langage biblique, en particulier le langage symbolique. Dans l'Ancien Testament, la prostitution représente un système de fausses croyances. En fait, chaque fois que vous voyez le mot idolâtrie dans la Bible, presque comme un synonyme, ils utilisent le mot adultère ou adultère spirituel. Tout comme lorsque l'un des conjoints trahit les vœux de mariage et cabriole avec quelqu'un d'autre que son partenaire. C'est de l'infidélité, c'est de l'infidélité. De la même manière, quand une personne se concentre sur, adore, donne son affection à quelque chose ou quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, ça s'appelle de l'infidélité, c'est de l'adultère spirituel. En fait, le prophète Osée, vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, sa femme était une femme infidèle.
En fait, elle s'est tournée vers la prostitution et son cœur était brisé et toute la nation d'Israël a vu comment son cœur a été brisé à cause de Gomer, sa femme. Et Dieu a rappelé son peuple, il a dit, voilà comment mon cœur s'est brisé à cause de l'infidélité de mon peuple. Dans Michée chapitre 1 verset 7 et dans Ésaïe 57, Dieu compare l'idolâtrie à l'adultère spirituel. Lorsque la reine Jézabel a tourné le cœur de son mari, le roi Achab, loin du culte du vrai Dieu, vers le culte de Baal, vous vous en souvenez, lui aussi, il a influencé toute la nation et leurs cœurs se sont tournés de Yahweh pour adorer Baal. Et la Bible dit que le sort de cette prostituée, ce faux système religieux, à la fin, sera le même sort que celui que Jézabel a eu dans l'Ancien Testament. Même si elle semble chevaucher la bête, elle qui est ce faux système religieux, à la fin, la bête va aller contre ce faux système religieux, elle va aller contre cette prostituée et elle va essayer de la détruire. Vous dites, mais pourquoi? Elles font une bonne combinaison. 2 démons au lieu d'un, non? 2 choses misérables au lieu d'une. Parce que l'Antéchrist veut unifier le monde entier pour l'adorer seul. Il ne veut pas de concurrence. Je vais vous expliquer dans la langue que vous comprenez, mais la Bible rend clair que l'Église et les vrais croyants, l'accent est mis sur vrai parce que beaucoup de gens prétendent être chrétiens, mais l'Église qui est composée des vrais croyants de tous les coins du globe, cette Église est l'épouse du Christ, et Christ lui-même est l'époux. Par conséquent, suivre quelqu'un d'autre, compromettre cela, suivre de faux enseignements, tout faux système religieux, tout système de croyance fausse est une prostitution spirituelle pour ceux qui prétendent appartenir au corps du Christ. En fait, tout ce qui vient entre la mariée et le marié pollue la relation comme une prostituée le ferait dans un mariage. Tout ce qui nous séduit à ne plus aimer Jésus de tout notre être est un intrus dans la pureté de notre relation avec Christ. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entre nous ici aujourd'hui qui n'ont jamais entendu de quelqu'un, je sais que c'est prêché dans les églises, Dieu est un grand Dieu, c'est un grand Dieu, il a beaucoup de façons pour venir à lui. Il y a plusieurs façons qui conduiront à Dieu, donc beaucoup d'églises prêchent ce genre de choses. C'est exactement ce que la prostituée est. Ça s'appelle l'universalisme. L'universalisme, et il domine et il évolue rapidement, non seulement à travers l'Amérique et l'Europe, mais partout dans le monde. Et ce système de croyances fausses appelé l'universalisme, quand il dominera à l'échelle mondiale, quand il deviendra fort et séduira et trompera les gens, l'Antéchrist laissera ce faux système de croyance continuer pendant un certain temps, mais quand il deviendra puissant, il l'interdira. Il dira non, 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 je le détruirai, parce qu'il n'y a qu'une seule issue, et c'est que vous m'adoriez. Je suis Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4, l'apôtre Paul parle de cet Antéchrist, il l'appelle l'homme de la révolte. Et que va-t-il faire symboliquement? Il sera assis dans le temple, se déclarant comme étant Dieu, parce qu'il veut être adoré, lui et lui seul. Laissez-moi implorer tous ceux qui écoutent, que ce soit ici ou dans le monde entier. Laissez-moi vous implorer, ne soyez pas induits en erreur par des paroles de paix, d'unité et d'harmonie mondiale, ça n'arrivera pas. Ne soyez pas induits en erreur par des paroles de conscience supérieure. Ne soyez pas induits en erreur par tous les discours sur les mantras et la guérison spirituelle. Toutes ces pratiques sont trouvées dans la Babylone ancienne. Il n'y a rien de nouveau. Et voilà pourquoi je vous ai dit que Babylone est un simple symbole de tout ce qui est faux et fallacieux. La chose suivante que vous voyez ici est que les dirigeants du monde se prosternent, verset 8, et adorent l'Antéchrist. Les dirigeants du monde, sous la domination, sont unis dans une chose, et c'est leur haine pour Jésus, leur haine pour ceux qui aiment Jésus, leur haine pour les chrétiens croyants. Verset 14. Ils déclareront la guerre contre l'agneau, mais gloire à Dieu, l'agneau les vainc, il les conquiert. Les croyants ici sont appelés les fidèles. Alors laissez-moi vous poser des questions juste pour 1 minute. Êtes-vous fidèles?
Voilà ce que nous sommes appelés ici. Êtes-vous fidèles dans votre temps quotidien avec Dieu, dans l'adoration et la louange et dans l'étude de sa parole? Êtes-vous fidèles dans votre conduite morale? Êtes-vous fidèles dans votre conduite au travail? Êtes-vous fidèles dans votre façon de parler? Êtes-vous fidèles dans votre façon de penser? Êtes-vous fidèles avec votre temps et votre argent et avec tous les biens que Dieu a placés entre vos mains? Êtes-vous fidèles? Voilà ce que les chrétiens sont appelés. Que le Seigneur lui-même nous trouve fidèles. Nous voyons la destruction du faux système économique et du système politique de l'Antéchrist dans le chapitre 18. Je ne suis pas un économiste, mais je parle à des économistes respectés et j'ai réalisé qu'aujourd'hui, la crise de la dette mondiale et la menace du terrorisme et les ondes de choc qui arrivent à propos des guerres au Moyen-Orient mettent littéralement le système économique mondial sur le fil du rasoir. Et il ne faudrait pas beaucoup pour faire basculer tout le système économique du monde. Et cela affectera tout le monde, riche ou pauvre. Et ceci est un fait, voici la vérité. Ceux qui placent toute leur confiance en leur possession, ceux qui placent toute leur confiance dans la richesse, ceux qui concentrent toute leur attention sur l'obtention et la thésaurisation et la cachette et le fait de faire ça et de faire ceci et cela, ils pleureront quand le système économique mondial s'effondrera. Mais du même coup, ceux qui ont placé toute leur espérance en Jésus, ceux qui ont pris en considération que la déclaration de leur valeur nette est ce qu'ils ont donné au royaume de Dieu, ceux qui sont fortement investis dans l'éternité, ils ne seront pas désolés. Si vous mettez toute votre foi dans le système économique mondial, vous perdrez tout un jour. Mais si toute votre confiance est en le Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez jamais, jamais, jamais déçus. Vos investissements sont sûrs en lui. Lot a tout investi dans Sodome, et quand Sodome est parti en fumée, il a tout perdu. Psaume 72, 8 promet que le Seigneur régnera d'une mer à l'autre, et nous gouvernerons avec lui. Apocalypse 19, j'étais impatient de m'éloigner des chapitres 17 et 18 pour arriver à 19. C'est la vérité. Parce que, après avoir été témoins de tant de jugements, et tant de morts, et tant de calamités, nous voyons la lumière du ciel venir à travers la tempête. Louons Dieu. Au ciel, nous entendrons un chant de louange et d'adoration. Pourquoi? À cause de la destruction de la prostituée. Vous dites, mais attends une minute, Michael, attends une minute. Tu viens de dire à 17 qu'il est écrit que l'Antéchrist détruira la prostituée. Comment les croyants qui louent Dieu dans le ciel pourraient-ils chanter après la destruction de la prostituée par l'Antéchrist? Ceci est l'une des plus grandes leçons de la souveraineté de Dieu, car même la traîtrise de l'Antéchrist servira le but juste de Dieu. Le verset 2 du chapitre 19 nous dit que les jugements de Dieu sont justes et vrais. L'Antéchrist avait un motif mauvais en détruisant les faux systèmes religieux du monde parce qu'il voulait que tous l'adorent seul, que tous soient dédiés à lui seul. Mais ce que l'Antéchrist fait pour le mal, Dieu l'utilise pour le bien. La traîtrise de l'Antéchrist conduira à la vengeance du sang des martyrs. Et la prochaine chose que vous voyez est la fumée qui monte des ruines du royaume de l'Antéchrist. Babylone, qui, comme je vous l'ai dit, est un symbole de rébellion contre Dieu, tombe. Et les rachetés dans le ciel chantent. Alléluia, car notre Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Dites-le avec moi. Alléluia, car notre Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Vous savez, 700 ans avant que Jésus ne naisse à Bethléem en Judée, Ésaïe a dit en prophétisant, en fait, j'ai enseigné 4 messages sur cette prophétie. Car un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. Maintenant, nous commençons à voir ce que le reste de cette prophétie signifie. Enfin, le Messie est sur son trône. Finalement, nous voyons le Messie gouvernant le gouvernement sur ses épaules, régnant et au pouvoir. Enfin, nous voyons que le royaume du Messie est visible devant nous. Et alors l'Apocalypse 19 nous montre aussi les noces de l'agneau. Dans nos mariages, la mariée
est le centre de l'attention, et c'est tout à fait normal, vrai? Mais quand on parle des noces de l'agneau, c'est le jour du marié. C'est le jour de l'intronisation du marié en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais vous voyez, à l'époque de Jean, la plupart des mariages juifs comportaient 3 étapes. La première étape est celle où le père de la mariée et le père du marié s'assoient et font un accord contraignant, tout comme pour Marie et Joseph. C'était un accord contraignant, ce n'était pas comme les fêtes de fiançailles que nous avons ici, mais c'est une question de contrainte. Et puis le père du marié prépare une place, une salle supplémentaire dans la maison pour que la mariée vienne. Et quand la maison est prête ou la pièce supplémentaire est prête, le père de l'époux va et il amène la mariée et la présente à son fils. La troisième étape est les 7 jours de célébration, de fête. D'une manière similaire, nous, dans notre relation avec notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, les croyants, l'Église de Jésus-Christ, la mariée, nous avons aussi 3 étapes. La première étape est quand le Saint-Esprit vient à nous et ouvre nos yeux spirituels aveugles, et ne vous y trompez pas, chacun d'entre nous est né avec des yeux spirituels aveugles. Nous ne voyons pas notre besoin pour le salut, ni notre besoin pour le pardon, mais le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous disons « Waouh, Seigneur, je suis désolé !» Nous venons dans la repentance et la foi en reconnaissant que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, nous avons besoin d'un sauveur. Et alors, à ce moment, quand le Seigneur nous adopte dans sa famille, notre nom est écrit dans le registre au ciel. La Bible l'appelle le livre de la vie. Puis vient la deuxième étape, le retour du Seigneur à la mariée. L'Église, les vrais croyants, je continue à dire les vrais croyants. Ce jour est légèrement différent du mariage juif moyen. Je vous ai déjà dit que dans un mariage juif moyen, le père du marié va chercher la mariée et l'amène à son fils. Dans ce cas, dans notre cas, le marié lui-même vient, le Seigneur Jésus. Il vient prendre son Église à la maison de son père et il présente son épouse au père. Dans la troisième étape, nous célébrons le mariage de l'agneau dont l'Apocalypse parle ici. Celle-ci est la plus grande célébration que l'univers ait jamais connue. Imaginez seulement la liste des invités. Je vous ai dit, vous pouvez avoir un renouvellement à vous seul là. Abraham et Sarah et Moïse et Josué, le roi David, Élie, Élisée et Jérémie, tous les prophètes de Dieu, tous les martyrs qui sont morts pour le Christ, tous les grands héros de la foi, tous les saints fidèles de Dieu qui ont travaillé fidèlement pour le Christ dans l'humilité et non à la recherche de la gloire. Je sais que beaucoup de pasteurs regardent et certains d'entre vous travaillent si dur, servent le Seigneur fidèlement. Je veux vous encourager aujourd'hui. Le jour viendra où vous serez dans le dîner des noces de l'agneau. Jean-Baptiste l'a dit le mieux dans l'évangile de Jean chapitre 3 versets 29 et 30. Il a dit la mariée appartient à l'époux. L'ami de l'époux se tient à côté de lui, se référant à lui-même. Il attend et l'écoute et entendre sa voix le rend plein de joie. Telle est ma joie, a déclaré Jean-Baptiste. Et à présent, elle est complète. Il doit augmenter et je dois diminuer. La prochaine chose que vous entendez est l'ange qui dit « Heureux soient ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Amen. Béni. Mais à ce moment-là, lorsque Jean entend cela dans son excitation émotionnelle, il tombe et commence à adorer l'ange. Et l'ange le tire vers le haut et dit « Non, 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 je suis un serviteur comme toi, adore l'agneau. Je ne blâme pas Jean, et vous, quand je verrai Jésus face à face, je serai un cas désespéré. » Dans les derniers versets du chapitre 19, nous voyons Jésus monter sur un cheval blanc, et il est appelé fidèle et véritable. Ses yeux sont remplis de feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'il voit tout. Il voit tout, y compris les secrets sombres, y compris le service dans le silence. Il voit tout ce que personne d'autre ne peut voir. Il voit nos cœurs, il voit nos motivations, il voit nos pensées avant que nous ne les pensons. Ces nombreuses couronnes symbolisent
son autorité sur l'ensemble de l'univers comme le roi des rois. Son nom est Logos. Pouvez-vous dire Logos? La parole de Dieu. Sa robe est plongée dans son propre sang. Et nous allons aussi avoir des robes plongées dans son sang, mais pas dans notre sang. Symbolisant la justice de Jésus. Pourquoi? Parce que notre justice ne mènerait même pas à la porte du ciel. Seule la justice de Jésus-Christ nous prendra au ciel. Et c'est la raison pour laquelle nos robes doivent être trempées dans son sang. Finalement, nous voyons de nos propres yeux l'accomplissement de la déclaration dans la prière du Seigneur que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais après l'Apocalypse 20 parle du règne du Christ pendant 1000 ans, le règne de 1000 ans de paix, le millénaire comme la plupart des gens se réfèrent à lui. Le verset 2 du chapitre 20 décrit Satan dans des termes vifs. Le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan qui est en fait un mot hébreu qui signifie l'adversaire. Voilà ce que Satan signifie. Parce qu'il est notre adversaire, Pierre a dit, soyez sobres, soyez vigilants, parce qu'il essaye constamment de nous séduire. La meilleure partie de l'Apocalypse 20 est la destruction finale de Satan. Jean mentionne Gog et Magog, qui est un terme que l'on trouve dans Ézéchiel 38, 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez attentivement. Ce sont des symboles des nations du monde qui sont hostiles à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Satan sera jeté dans le lac de feu avec l'impie trinité qui est la bête et l'antéchrist, les faux prophètes et toute cette trinité impie dont j'ai parlé. Mais la meilleure partie est dans le verset 12. Il décrit comment Dieu jugera le monde et il dit qu'il n'y a que 2 groupes de personnes. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie et ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. C'est tout. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie n'ont rien à craindre. Mais pour ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de la vie, tout espoir est perdu. Voici ce que vous devez savoir. Le jugement de Dieu n'est pas arbitraire et il n'est pas injuste. Il juge d'après la preuve que l'on retrouve dans ce livre, dans ce registre dans le ciel. Toute chose de nous est dans ce livre. Tout ce que nous faisons est dans ce livre. Tout ce que nous disons est dans ce livre. Je suis allé à l'église aux occasions. Ton nom n'est pas dans le livre de vie. Je suis allé à la messe régulièrement. Ton nom n'est pas dans le livre de vie. J'ai fait un peu de travail de bienfaisance. Ton nom n'est pas dans le livre de vie. J'étais gentil avec les autres. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Voici ce que Jésus dira. Ce sont ses propres mots. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous direz « Comment puis-je être sûr que mon nom est écrit dans le livre de la vie ?» Bonne question. Demandez-vous, est-ce que faire la volonté du Père, est-ce que l'obéissance au Père est primordiale dans ma vie? Maintenant, cela ne signifie pas que nous ne trébuchons pas. Moi, je trébuche beaucoup, je vous assure. Cela n'est pas ce que cela signifie. Mais cela signifie que c'est primordial et que chaque fois que vous trébuchez, vous revenez. La seule raison pour laquelle je sais que mon nom est écrit dans le livre est parce que je suis venu à Jésus comme un pécheur, repentant de mes péchés. Et il a dit que quand vous faites cela, votre nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne peut effacer cela. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme